Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision togolaise NWTV, Dr Paul Fokam Kamonier nous interpelle sur quelques fondamentaux liés au développement de notre continent africain. Non seulement il souligne le fait que nous ne travaillons pas assez sur le continent, particulièrement en Afrique subsaharienne, mais il nous interpelle sur le fait que nous devons sortir des systèmes d'aide qui nous affaiblissent. Il relève qu'en matière de développement, tout commence par l'agriculture. Avant de l'écouter, qui est Dr Paul Fokam Kamonier? Dr Paul Fokam Kamonier, c'est un banquier, un investisseur et un entrepreneur camerounais. C'est une des plus grandes fortunes d'Afrique francophone. En 2021, par exemple, le classement Forbes le positionnait comme la première fortune d'Afrique francophone. Aujourd'hui, il est à la deuxième place de ce classement. Il est à l'origine de nombreuses entreprises, dont le groupe bancaire Afriland First Bank, la chaîne de télévision Vox Africa qu'il a créée avec sa fille Rolande Kamonier, l'Institut de formation PKF et d'autres entreprises locales, Citracel, des assurances, la SAR, etc., etc. Si on l'écoute par rapport au temps de travail, nous allons voir que Dr Paul Fokam Kamonier nous interpelle sur le fait que nous ne travaillons pas assez sur le continent africain. Rappelons-nous qu'un pays comme la Corée du Sud avait le même niveau de développement que nous. Il était membre des pays les moins avancés en 1960. Aujourd'hui, la Corée du Sud est membre de l'OCDE, est membre du G20. C'est incontestablement un des grands pays développés dans le monde et la Corée tient sa force économique de son industrie. Les Coréens travaillent énormément. Ils sont réputés pour être de gros travailleurs. On parle de 52 à 60 heures par semaine minimum. Ça veut donc dire qu'ils travaillent plus que les Français, par exemple, et plus que la moyenne des pays de l'OCDE. C'est pareil que la Chine. Et vous allez voir, en Chine, on parle de 996. Le 996, c'est un système qui est utilisé par les entreprises chinoises qui consiste à travailler de 9 heures du matin à 21 heures, donc à 9 heures du soir, et 6 jours par semaine. Donc 9 heures du matin, 9 heures du soir, 6 jours par semaine, d'où le sigle 996. En France, la durée du travail est égale à 35 heures par semaine, par exemple. Dans nos pays d'Afrique subsaharienne, nous copions le modèle européen. Or, ce que nous oublions, c'est que quand en Europe, on travaille 35 ou 40 heures, ça peut être l'équivalent du double parce que leur économie est digitalisée, mécanisée et tout. Donc, sur le plan du rendement, ils nous dépassent largement. Ce qui veut dire que si on s'inspire du modèle européen ou alors du modèle français, on se trompe lourdement. Écoutons le docteur Paul Fokam Kamonier. On est presque dans un coma. Parce qu'en fait, vous demandez de l'aide, on demande de l'aide aujourd'hui à la Corée. La Corée est dans la même situation il y a 40 ans. Mais la Corée a travaillé d'abord, ou plutôt disons, dès aujourd'hui même, la Corée encore travaille 60 heures. Nous travaillons peut-être 30. Officiellement, hein, parce que ça, vous êtes gentil quand vous êtes 30 heures. Non, officiellement, on dit que 40. Ouais. Avec l'accord des institutions internationales pour dire notamment que le Bureau international du travail, pour dire que vous n'avez plus le droit de travailler. Mais tout le monde, pour s'en sortir, a pu travailler. L'Europe, pour s'en sortir, même après le plan Marshall, a pu travailler 108 heures semaine. Comment vous pouvez expliquer qu'un jour vous pouvez vous en sortir si vous ne pouvez pas travailler 60 heures, 70 heures, 80 heures? Ce n'est pas possible. C'est quoi le problème finalement, docteur Fokam? Pourquoi les Africains travaillent si peu? Le problème, c'est vous, les médias. Vous nous dites qu'on ne doit pas travailler, c'est l'esclavagiste, c'est tout ce qu'on dit. C'est vous le problème. Vous me dites pourquoi le problème. Vous en prenez aux médias. Qu'est-ce que nous... C'est pas les médias qui font les politiques publiques, docteur Fokam. Quand dans un pays, on met les horaires de travail... Vous influencez. Si vous n'avez jamais critiqué les horaires de travail, même quand j'ai publié pour critiquer les horaires de travail en Afrique, vous n'avez pas relayé. Les horaires de travail en Afrique ne sont pas susceptibles de nous aider au développement. Je veux vous dire une chose. Je suis convaincu que si les Africains se mettent au travail aujourd'hui, faire
60, 70 heures par semaine, chacun de nous, en 10 ans, nous n'aurons plus besoin de l'aide de personne. Et faire sérieusement, chacun convaincu. Mais, je mets un petit bémol parce qu'il faut organiser la société telle qu'il y ait une répartition équitable de richesse. Concernant la création de la richesse, le docteur Paul Fokam soutient, tout comme Agri-TV Web, que tout partira de l'agriculture. Il redit ce que nous répétons ici, vous devez commencer petit en ayant une grande vision. Vous devez rêver grand. Et de plus, vous devez vous équiper progressivement. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas vous équiper par exemple en robot agricole, mais rien ne vous empêche de commencer de façon artisanale et de vous équiper progressivement. Écoutons encore une fois le docteur Paul Fokam Kamonier. La création de richesse se fait d'abord au départ de l'agriculture. Il faut que tout le monde se mette au champ pour travailler, pour transformer notre agriculture. Nous avons les terres arables les plus importantes du monde. Profitons-en. Mais on ne va pas cultiver avec les mains, docteur Fokam. Le gros problème aussi est là. C'est-à-dire qu'on veut bien aller au champ, mais si c'est avec des machettes et des roues, on ne va pas bien loin. Monsieur, avec les machettes et les roues, on peut aller très loin. Aujourd'hui, on creuse encore l'or avec les houes. Hein. L'essentiel pour nous, c'est de prendre conscience que si j'utilise la houe aujourd'hui, demain, il faut que j'utilise une houe motrice. Et que après-demain, j'utilise une machine, etc. etc. Bon, mais si nous voulons avoir des grosses machines, on n'ira nulle part. De la même manière, en agriculture, nous pouvons avoir des roues motorisées. Nous devrons développer nos universités pour être plus techniciennes. Nous devrons développer nos écoles pour être plus techniciennes. Nous devrons en fait permettre à l'agriculture de se transformer en agro-industriel. Et ça, vous le savez, M. Domché, parce que j'en ai parlé, on en a parlé plusieurs fois, que j'ai développé les modèles agropoles avec des expérimentations dans un certain nombre de pays qui permet à l'agriculture, de faire l'agriculture, de transformer l'agriculture une fois sur place, qui permet à toute la population de la région dans laquelle on fait l'agriculture de participer à cette agriculture, de participer à cette création de richesses et de permettre à toute la population de profiter de la manne de l'agriculture. Le Togo est en train de faire l'expérience des agropoles, justement. Voilà. Et c'est la seule, pour moi, l'expérience qui puisse marcher. Et je pense que c'est avec Spirio, qui est un ami à moi d'ailleurs, on ne peut que passer d'abord par là. Après, quand on sait déjà faire l'industrie alimentaire, on passe immédiatement à l'industrie industrialisante et non pas comme on commence par l'industrie industrialisante que je fustige depuis longtemps. Docteur Fokam répète ce qu'il dit depuis plusieurs années. Les peuples d'Afrique sont comparables à des mendiants assis sur des montagnes d'or ou sur une mine d'or. Pour lui, nous n'avons aucune raison de mendier, aucune raison d'attendre de l'aide, que ce soit l'aide publique au développement ou l'aide de qui que ce soit, parce que nous sommes un continent riche. Il suffit d'avoir une vision et de travailler pour sortir de ce sous-développement-là. Nous l'écoutons. Je pense que l'aide peut être une bonne chose si elle est donnée une fois. Si elle est permanente, c'est un somnifère. C'est même pire qu'un somnifère. Parce qu'un somnifère peut produire des effets et s'arrêter. Mais dans ce cas, si elle est permanente, c'est un somnifère qu'on remet à dose homéopathique
Chaque fois que tu veux te réveiller, on te donne. Chaque fois on te donne, tu te réveilles et tu ne te réveilleras jamais. Mais comment expliquer que cela continue? Aujourd'hui, on entend encore des États africains se gargariser de vivre de l'aide. Vous avez certainement suivi l'ancien Premier ministre du Niger qui disait que son pays dépend essentiellement de l'aide internationale et que sans cette aide-là, c'est la fin du Niger. Vous voulez que moi je dise quoi? Puisque j'ai déjà dit que l'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or. Le Niger est un mendiant assis sur une mine d'or. Vous voulez que le mendiant qui a acheté, que moi je dise quoi? Comment on fait? Je ne sais pas. Il suffit qu'il creuse seulement un peu, il va voir qu'il n'a plus besoin de cette aide. Je dis, l'aide est importante et même cruciale. Si on peut vous l'offrir une fois pour vous aider à vous élever, à vous sortir de votre léthargie, à vous sortir de vous. Et si on doit remarquer, est-ce que tous les jours on donne l'aide à l'Europe après le plan Marshall? Est-ce que tous les jours on leur donne des aides? Les États-Unis ont donné l'aide une fois, suffisante, pour leur permettre de pouvoir voler de leurs propres aides. Si on ne donne pas cette aide une fois suffisante pour se permettre de voler de ses propres aides, ce n'est plus de l'aide. Et enfin, sur l'émergence de l'Afrique, le docteur Paul Fokam-Kamonier croit en l'Afrique. Et c'est d'ailleurs parce qu'il croit en Afrique qu'il a passé toute sa vie à travailler sur l'Afrique, sur le développement de l'Afrique. Donc là également, on va l'écouter. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas encore au combat. Et je suis encore au combat pour la restauration de la dignité africaine. J'y crois fermement. Et je crois même que j'ai publié des livres pour demander et pour indiquer les grandes lignes de sortie. La première ligne que j'avais indiquée à l'époque, c'était dans le livre « Quelle Afrique en 2050 ?» où je disais « On ne peut aller nulle part si on n'a pas une vision. » Bien sûr, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vu un État africain, enfin beaucoup d'États africains pour le dire, avec une vision telle que ça doit. Parce que quand on dit émergence en 2025, ce n'est pas une vision. La vision se définit en stratégie très différemment. Comme l'Américain dit, American number one. Voilà une vision. Ça reste permanent, ça reste cela. La Chine dit, la Chine, centre du monde, et travaille dans cet esprit. Donc il faut d'abord que les think tanks, que les chefs d'État et des think tanks qui leur proposent des visions en fonction de leur. Deuxièmement, après s'il y a cette vision, elle doit axer premièrement sur l'éducation, indispensable, c'est-à-dire, moi j'ai déjà écrit un livre sur la nécessité de réinventer une éducation en Afrique. Et il faut, tant que ce n'est pas fait, on n'ira nulle part. Après l'éducation, qui est pour moi important et qui doit comprendre tous les compartiments, on doit engager la chaîne économique. Et après, on engage les structures étatiques. Est-ce qu'on va vers une confédération? Et entre ça, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je crois qu'il faut des confédérations. Mais je ne crois pas à une Afrique confédérée. Je crois à des groupements confédérés. Parce qu'en fait, on se réunit parce qu'on a le même intérêt.
On ne se réunit pas parce qu'on a décidé du jour au lendemain de se réunir. Non, il faut trouver un intérêt commun. Donc, un groupement, et on ne se réunit pas parce qu'on a les mêmes frontières. Non. On se réunit parce qu'on a les mêmes intérêts et on veut défendre ses intérêts. Ce n'est pas les mêmes frontières. Vous l'avez compris, tous ceux qui investissent dans l'agriculture ne se trompent pas. Et encore une fois, on le répétera toujours sur cette chaîne, c'est à l'Afrique de nourrir le monde et c'est à l'Afrique de nourrir les Africains. À nous de nous ressourcer les manches. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.